Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dédiée au déploiement de notre infra sur le cloud d'Infomaniac. On poursuit avec la migration de notre partie observabilité. Donc on avait fait principalement les métriques jusqu'ici. Aujourd'hui on va s'intéresser aux logs, on va le faire de manière un petit peu sommaire, mais ça va nous permettre surtout à l'avenir de killer quasi complètement notre machine de monitoring qu'on avait précédemment. Alors je la redémarre plus en ce moment. Il nous restera l'alerting et après on aura bouclé les choses. Donc vous voyez que finalement un process de migration ça prend un petit peu de temps. Alors bon, nous on prend aussi notre temps pour le faire, on découvre les outils, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui on va s'intéresser à Victoria Logs, qui est un outil qui permet de remplacer finalement notre Loki qu'on avait précédemment. Alors l'idée c'est pas tant de dire qu'il est mieux que Loki, c'est différent de Loki. C'est pour ça aussi que je vais vous le faire découvrir. Vous allez voir l'outil, c'est assez simple à mettre en œuvre. Derrière aussi ce qui est intéressant c'est que nous on a déjà déployé finalement l'opérateur Victoria Metrics. Alors souvenez-vous, opérateur qui dit opérateur dit des custom resource definition, donc des nouvelles ressources Kubernetes à notre disposition. Nous on avait déjà utilisé VM cluster, donc pour déployer notre cluster Victoria Metrics. Il y a un autre CRD qui existe qui s'appelle Vlogs, donc on va découvrir ça tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne. Mettez des likes surtout pour m'aider à booster la chaîne. Commentez aussi pour booster la chaîne. Abonnez-vous, ça permet de booster la chaîne également. Et puis si vous voulez soutenir toutes les milliers d'heures passées sur cette chaîne, vous pouvez cliquer sur rejoindre et puis vous pouvez me soutenir. Ça me permet d'acheter du matériel et d'acheter des livres à côté. Et puis si vous souhaitez pas le faire sous forme d'abonnement, vous pouvez cliquer sur merci, ça reviendra au même également. Alors c'est parti du coup pour Victoria Logs. Donc en gros, l'idée derrière tout ça, hein, c'est de se dire, c'est pas forcément, on fait pas l'opération parce que c'est la méga opération du siècle et il faut que Loki disparaisse. Bien au contraire, même presque. L'idée derrière, c'est de vous permettre de comparer les deux. Alors nous, on va pas le faire sous forme de benchmark, mais on pourrait même se permettre de garder les deux outils de monitoring l'un à côté de l'autre, essayer de comparer un petit peu les performances en matière de compression, etc. On le fait aussi parce que c'est facile dans notre cas de figure, comme je vous ai dit, on a déjà installé le Victoria Metrics opérateur qui fournit des CRD. En gros, si on regarde, hop, ici, si je fais un kubectl get CRD avec un S sans S, peu importe, eh bien on a ici, vous voyez tout ce que Victoria Metrics, alors c'est tout ce qui est VM et Vlogs, donc ça c'est tous les nouveaux objets importés par l'opérateur Victoria Metrics. Vous voyez ici opérateur.victoriametrics.com, et parmi ces opérateurs, il y en a un qui est très parmi les CRD plutôt, il y en a un qui est très récent, on va dire, très frais, c'est Victoria Logs. L'outil est encore en mode développement puisqu'il est en version 0.35 ou 36 à l'heure actuelle où je fais la vidéo. Donc on n'est pas encore en version 1. Et par ailleurs, il y a des petits éléments à avoir en tête si on veut l'adopter. Alors je les ai notés vite fait ici, mais en gros Loki, ce qui permet précédemment dans les gros atouts de Loki par rapport à Victoria Logs, ça va être la possibilité d'envoyer et de stocker les logs sur S3, ce qu'on n'a pas fait, ce que j'ai failli faire dans une vidéo, peut-être qu'on la fera, on verra. L'intérêt du S3 c'est que ça coûte moins cher, et en termes de volumétrie, on n'a pas de limite où il faut resizer un disque ou ce genre de choses. Alors ça a des avantages et des inconvénients, hein. Souvent en guise de retour d'expérience, hein, moins on se met de limites, moins on a de limites, et donc plus on dépense d'argent. Donc c'est aussi sur cette base-là, alors je vous ai pas mis le lien vers une issue où il y a eu une discussion des équipes de Victoria Metrics à ce propos d'ailleurs. Donc Victoria Metrics ne fournit pas de stockage S3 comme le fait Loki. Deuxième chose, derrière, donc la petite issue, pour aller au fond du détail, la discussion elle tenait justement sur ce stockage S3 que ne fournit pas Victoria Logs, et dans le cadre du développement, des gens ont suggéré aux équipes de Victoria Metrics de le faire, et finalement les gens de Victoria Metrics, eux, sont très très attachés à la performance et à un angle de vue qui est souvent assez disruptif, j'aime pas toujours le terme, par rapport à la concurrence ou par rapport au fonctionnement actuel.
Pour eux, en fait, l'outil Victoria Logs permet de compresser très très fort, beaucoup plus que Loki les logs. On parle de ratio de x10, ce genre de choses, quoi, ou divisé par 10. Donc c'est des ratios très importants. Et pour eux, en fait, le gain de coût que pourrait apporter un S3, finalement, n'est pas si intéressant que ça, même avec du disque, et d'autant plus que Victoria Logs fonctionne aussi très très bien sur du disque mécanique, qui coûte maintenant vraiment moins cher, pas cher par rapport à ce que vous allez trouver sur les cloud providers. Donc pour eux, ils disent, nous, non, ça sert à rien finalement d'avoir du S3, parce que pourquoi payer du S3 en quantité illimitée, etc., où on va dépendre d'un cloud provider sur ces tarifs de S3 avec des capacités à récupérer, des complexités sur les pricing de S3, alors que finalement sur du disque et du disque mécanique classique, on peut s'y retrouver assez facilement aussi également d'un point de vue financier et d'un point de vue performance aussi. Voilà un petit peu le réseau de banque qui se tient des deux côtés, hein. Moi je suis assez parti pris du S3 malgré tout, hein. J'aime beaucoup Victoria Logs, mais là pour le coup le S3 je trouve ça plutôt pas mal parce que c'est assez pratique, ça permet aussi de dégager à l'extérieur de son infrastructure finalement une partie de la gestion de la disponibilité de la donnée et de sa réplication par exemple. Ça veut pas dire qu'il faut complètement l'oublier, mais ça veut dire que si on met en place les règles qui vont bien, après on n'y regarde plus de trop. Ce qui est moins le cas dans d'autres cas de figure. Bref. Victoria Logs fournit aussi des systèmes de backup, donc voilà, il y a aussi des possibilités. Autre élément très important au niveau de Victoria Logs, il ne fournit pas de clustering comme on l'a avec Victoria Metrics. On l'a vu avec Victoria Metrics, l'architecture de Victoria Metrics. C'est pour ça que je ne vous fais pas non plus une vidéo d'explication de Victoria Logs. Il ne fournit pas de clustering. Ça veut dire que si on a un serveur avec des disques et que celui-ci n'a pas été backupé et qu'on perd les disques, qu'on perd le serveur, on a perdu les logs en question et c'est fini, voilà. Donc pour pallier à ça, il y a deux choses qui peuvent se mettre en place. Ce qui est aussi suggéré avec Victoria Metrics quand on ne veut pas passer en mode cluster, c'est-à-dire on met en place 2 serveurs Victoria Logs et on envoie en double les logs, ce qui n'est pas non plus folichon quoi, en termes de perf et tout, c'est pas un gros souci. Donc on les envoie en double, par exemple avec nos vecteurs qu'on va modifier tout à l'heure, on les envoie en double d'un côté et de l'autre, et du coup on a 2 serveurs avec les mêmes data, et on backup, et en cas de crash, on peut restaurer de l'un sur l'autre, etc. Donc ça pose pas de trop gros soucis non plus. Donc voilà un petit peu les discussions autour de ça. Ce qu'on n'a pas au niveau de Victoria Logs et que fournit Grafana aussi, c'est la possibilité de linker les données. Alors je crois qu'on en a vaguement parlé, mais je n'ai pas pu vous faire d'exemple pour l'instant. C'est qu'en fait entre les traces, les métriques et les logs, on peut ingérer par exemple avec Grafana Agent ce genre d'éléments pour linker les 3 sources de données et faire en sorte de passer de l'un à l'autre juste en cliquant par l'interface graphique de Grafana, ce qui peut être assez cool. Je dis assez cool parce que c'est pas toujours non plus le but ultime à obtenir. C'est très bien, c'est très pratique, etc. Mais déjà avoir des logs, des métriques propres, etc., aller les regarder, ça peut être déjà assez sympathique. Alors vous avez une documentation qui est assez bien fichue, toujours Victoria Logs. J'ai oublié le A, ouais, voilà. Vous avez une documentation qui est très bien fichue, avec beaucoup d'éléments sur les roadmaps, etc. Le modèle qu'il préconise, hein, vous voyez, du coup, le mode cluster n'existe pas, mais du coup, on a du mode où, avec le log collector, on envoie en double, et du coup, on met dessus un load balancer qui va permettre d'interroger les données des deux côtés, qu'on peut interroger aussi par l'interface graphique que fournit pas Loki, puisque c'est via Grafana qu'on interroge, mais du coup, il y a aussi l'API JSON, etc. de Victoria Logs, très très performant, important. La possibilité de gérer du multi-tenancy, beaucoup d'options, encore une fois de plus, tout ça c'est en Go, donc très performant aussi, et c'est des gens qui travaillent vraiment très finement sur la performance. Alors nous, du coup, le but c'est d'intégrer ce truc-là. Alors, on va repartir sur, voilà, ici, hop, où on en était précédemment, enfin je l'espère. On va refermer, on va se remettre comme ceci, on va refermer ceci, voilà. Et là, donc du coup, on va se mettre dans notre Terraform. Déjà, pendant que j'y pense, on va pas attendre les 40 secondes. Je vais essayer de zoomer un petit peu, voilà. On va pas lancer tout à chaque fois. Par contre,
Alors, ouais, ce qu'on peut faire, c'est... hop. Je vais le faire comme ceci, voilà. On va avoir vector qu'il faudra retoucher, donc ce sera dans base. On va d'abord s'occuper de faire les choses un peu à la mode manuelle pour tester ce que l'on fait. On va juste garder le tooling Kubernetes, c'est là où on a déjà installé notre Victoria Metrics. Donc du coup, on va installer nos logs de la même manière. Donc on va se rendre dans le rôle de tooling Kubernetes, ici, dans les tasks. Ici, par exemple, dans le VM Stack, bah, ça tombe bien, on est dans le VM Stack, c'est-à-dire c'est cet ensemble de CRD fournis par l'opérateur. Donc nous, on va déployer un Victoria Logs, c'est exactement comme le cluster qu'on a déployé à côté. On va créer du coup un fichier de template de notre vlogs, donc Victoria Logs. Et dedans, on va venir y coller les éléments qui nous permettent de déployer un Victoria Logs. Alors pour l'instant, les docs, c'est pas complètement easy de s'y retrouver. Il n'y a pas encore beaucoup d'exemples, on va dire. Mais vous pouvez vous y retrouver assez facilement dedans, suivant deux angles. En tout cas, c'est comme ça que j'ai procédé. D'une part, dans la documentation ici, vous allez retrouver normalement des éléments. Voilà, Kubernetes Operator. Et vous allez retrouver dans Kubernetes Operator l'API doc. Et dans l'API doc, vous avez vlogs. Et dans vlogs, vous voyez que vous avez Victoria Logs et les spécifications de Victoria Logs. Donc, Victoria Logs, c'est le point d'entrée de notre ressource. Et les spécifications de Victoria Logs, c'est la partie spec de ce vlog. Donc du coup, ça fournit déjà pas mal d'informations. Ensuite, eux font référence à des, donc parfois pour certains objets, à des sous-objets. Par exemple, sur Storage, on retrouve les specs de PVC, donc ils ont mis le lien, on peut cliquer dessus. L'autre méthode, donc on l'avait pas forcément vu beaucoup, mais on peut faire un kubectl explain. Les deux sont à accumuler en fait quelque part, et kubectl de vlogs. Du coup, on sait que voilà, il y a l'API, le kind, le metadata, les specs. Du coup, si on met spec, toc, et dans les specs, on va retrouver voilà, déjà beaucoup d'éléments, etc. Ainsi de suite de cette manière-là. Donc, on rajoute un point à chaque fois. On l'avait un petit peu vu, mais là, ça prend tout son sens. Donc, hop là. On a le template qui est là, je ne sais plus si je l'ai copié-collé, voilà, on l'a copié-collé. J'ai créé des variables ici, donc la rétention qu'on peut fixer, le nombre de réplicas, nous pour l'instant on part sur un seul, voilà, vous pouvez vous amuser avec. L'inconvénient de s'amuser avec, c'est qu'il va falloir envoyer, donc configurer notre vecteur si on a deux Victoria Logs pour envoyer sur un et sur l'autre. Le problème c'est que les Victoria Logs ne sont pas de stateful set, donc les noms ne sont pas uniques. Les noms sont uniques mais avec des identifiants qui peuvent varier et donc du coup ça bloque un petit peu le schéma, le fonctionnement. Il faudrait passer par des services, il faudrait faire des choses un petit peu plus tricky, passer par des annotations et des services pour pouvoir changer, des labels et des services pour changer les choses, pour avoir un service pour chacun par exemple, ce genre de choses. Ce qui est pas, voilà, on part dans des trucs un petit peu plus complexes. Pas forcément fun, parce que passer par le service, du coup on va load balancer sur un Victoria Logs ou un autre Victoria Logs en fonction de où on arrive, et là du coup nos logs vont être complètement éclatés et ça n'aura plus aucun sens. Autre élément important, mais je vous le mets à disposition, on va pas l'utiliser, c'est que si vous voulez par l'interface graphique accéder à Victoria Logs, alors pas comme on va le faire tout à l'heure, mais avoir un service consul qui remonte du Victoria Logs avec le trafic que l'on connaît, qui set automatiquement les entry points, les routeurs plutôt trafic, etc. Ça, malheureusement, quand on regarde le fonctionnement de VM Stack, on ne peut pas surcharger les annotations du service de Victoria Logs, parce que quand on va créer un Victoria Logs ici, souvenez-vous, c'est un Custom Resource Definition, il va créer un déploiement notamment, et il va créer un service associé. Ce service contient des labels, bien sûr, pour pouvoir associer les pods qui vont avec, et il peut contenir des annotations. Le problème, c'est qu'on ne peut pas surcharger ces annotations, ce qui est un petit peu dommage, parce que du coup ça ne nous permet pas de passer les fameuses annotations comme on passait à Grafana, souvenez-vous, pour pouvoir derrière avoir, donc ça on l'a fait par exemple ici,
voilà, ici vous voyez on avait un service sur lequel on pouvait surcharger les annotations directement. Pour l'instant en tout cas ça n'existe pas. Du coup on ne peut pas passer les annotations pour que Traefik s'auto-configure. Donc pour faire ça, si on veut le faire, je vous ai mis à disposition les éléments. C'est ici. Hop. Voilà. Donc j'en ai fait un juste pour m'amuser, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Il suffit de créer un service sur la base du service actuel de Victorialogs quand il va être déployé, de créer exactement le même, les mêmes sélecteurs pour taper sur les mêmes pods, et derrière rajouter les annotations que l'on souhaite pousser. Et puis du coup, bah, forcément, ça va fonctionner. Ok, donc on continue notre affaire. Sinon on va y passer, ça fait déjà un quart d'heure qu'on y est. J'espère que je vous ennuie pas. Alors, une fois qu'on a fait ça, du coup, là, on a le template de notre Victorialogs. Ok. Également, il nous faut les variables que l'on va définir ici, que l'on a défini ici. Donc, dans les variables, on va les mettre à cet endroit-là. J'ai commencé à vous en parler tout à l'heure, mais on a la rétention, on a 1 an. La taille des disques qui sont alloués avec le CSI Cinder et la storage class utilisée par Cinder. Tout ça, on le passe bien sûr sous forme de variable, mais qui est ensuite injecté dans le template du CRD vlogs. Ok. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faudra changer notre vecteur, mais ça on va le faire juste après. Également, ce qu'il va nous falloir, c'est rajouter la data source dans Grafana de Victorialogs. Alors, il y a plusieurs choses. Il faut rajouter la data source, mais il faut aussi que cette data source soit connue au niveau de Grafana. C'est-à-dire qu'au niveau de Grafana, à l'heure actuelle, si je vais dans les data sources ici, Add New Connection, voilà. Là, c'est la liste des data sources connues. Si je tape Victoria, ça n'existe pas. Alors, il y a, historiquement, on pouvait utiliser, je crois que c'est Loki de base, mais en fait, les équipes de Victorialogs trouvent qu'en termes de perf, etc., ils s'y retrouvent pas complètement, donc ils ont développé leur propre connecteur, en fait. Donc pour avoir ce connecteur-là, première chose, déjà, il faut ajouter la data source, mais il faut autoriser ce connecteur-là. Donc pour ajouter la data source, on va se rendre dans Grafana, donc Prometheus Stack Values, le template qui contient tout le Prometheus Operator, Grafana, etc. Et là, première chose, on va rajouter une data source. Donc vous voyez qu'ici, on a la data source Victoria Metrics, on va rajouter une data source qui s'appelle Victorialogs. Alors attention, c'est pas une data source par défaut, donc il faut la mettre à false, sinon on va avoir une erreur. Le type, ça va être Victorialogs data source, et il faut maintenant qu'on ait l'existence de ce type de data source. Et vous voyez qu'ici à côté, on va taper sur le service qui va être créé pour vlogs. C'est vlogs-vlogs.service.consul 94-28. Alors ça, on aurait pu le variabiliser de la même manière qu'on a variabilisé ici les choses. On peut le faire si on veut. Voilà, on va le faire. Toc, comme ceci. Hop, Prometheus, Grafana data source. On peut la mettre logs par exemple, comme ceci. Hop, on va mettre un petit underscore. Et ici, on va aller mettre à cet endroit-là. Voilà. Et la valeur, c'est celle-ci. Toc, voilà. Donc, là, on a nos defaults qui prennent en compte cet élément-là. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi, du coup, permettre de télécharger des connecteurs de data source. Donc Grafana permet de le faire, mais il faut d'une part autoriser les data sources externes, qu'on va dire, qui ne sont pas forcément reconnues par Grafana. Donc pour ça, on a une variable d'environnement qui s'appelle allow loading unsigned plugin Victorialogs. Donc là, on va le rajouter, c'est un env que l'on va rajouter pour Grafana. Donc on se situe ici, il faut qu'on se situe dans la clé Grafana, vous voyez ici, et donc là ça va spécifier une variable d'environnement pour notre Grafana. Et puis ensuite on va charger le plugin en question, alors qui est, vous voyez, qui est, hop, comment je suis ici, ah non si c'est bon, qui est hop, comme ceci,
déposer sur GitHub et versionner. Donc attention, qui dit versionner, il faudrait mettre une petite variable, ce serait pas mal. Ici, le problème c'est que si on met une variable, il faut prévoir de surcharger les choses, etc. Mais ça, potentiellement, on peut le faire. Bon, d'ailleurs, on va le faire. Tiens, voilà. Normalement, on l'a 2 fois. Voilà. Donc, 0, 5, 0. Donc là, on peut faire comme ceci. Non, on va le faire. Hop. Voilà. Et ici, on va dire que c'est Prometheus Stack Grafana. Hop là, on va le faire comme ça. Voilà. Toc. Et ça, Grafana. On va mettre ds vlogs version. Ok. Toc, toc, voilà, dsvlog version. Alors j'aime pas trop faire des modifs comme ça parce que généralement c'est le moment où ça va planter et c'est le moment où il ne faudrait pas que ça plante puisque on fait le tuto. Et là on est en 0.5.0, ok. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, bah, finalement on est pas mal. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme on avait fait la dernière fois, on va désinstaller la stack Cube Prometheus Stack, puisqu'en fait c'est là où il y a le Grafana. Donc on va désinstaller le Grafana qui va venir finalement charger les choses. Et donc tout va se rejouer, y compris la partie Cube Prometheus Stack, etc. Donc normalement, ça devrait installer notre Victoria Logs et en même temps installer ce qu'il faut sur Grafana. Par contre, côté vecteur, ce ne sera pas encore fait. Là, on est dans Monitoring. Et on sait qu'on a une release qui s'appelle Cube-Prometheus-Stack. Ok. Donc là, on va l'avoir désinstallé. Donc je fais un cube N monitoring. Là, il doit rester beaucoup moins de monde. Voilà. Donc là, il reste la partie Victoria Metrics, c'est normal, puisqu'elle n'est pas installée avec cette Helm chart là. D'ailleurs, c'est installé même pas par une Helm chart, puisque souvenez-vous, c'est installé nous-mêmes par un kubectl apply de notre cluster VM cluster. Ok, donc là, du coup, on est en mesure de rejouer les choses. On va faire un Terraform apply. On va dire yes. Donc, on va voir ce qui va se passer. Hop, donc là, l'idée, c'est déjà, 1, que ça ne plante pas, 2, que ça redéploie notre Prometheus Stack et tout ça avec notre Grafana. Alors, le Prometheus, souvenez-vous, on va avoir un petit délai où finalement... il y aura un petit trou le temps que ça se reload, mais c'est pas grand chose. Voilà, déploie Prometheus Stack, donc du coup il va déployer aussi le Grafana. Donc c'est là où il faut être vigilant, c'est que le Grafana, je sais plus, j'ai dû faire des petites typos, des petites erreurs. Il faut pas hésiter à vérifier le statut du pod de Grafana et d'aller regarder éventuellement les logs, kubectl logs de la ressource Grafana sur le monitoring qui va bien pour vérifier les choses. Qu'est-ce qui peut planter. Alors Grafana, je crois qu'il est composé de 3 containers, donc on peut passer -all-containers pour avoir les logs de tous les containers quand on fait un kubectl logs. Voilà, donc là il est parti pour faire des choses. Voilà, donc là on a le Grafana qui est en train de se lancer. Ok. Donc nous on va se reconnecter dessus, on va juste vérifier, voilà, on a un VMlogs qui est en train de se créer, voilà, container creating sur VMlogs, très bien aussi. On va se mettre un O wide, alors déjà on peut aller voir le Grafana, où on peut aller voir d'abord le VMlogs, alors c'est le port 9428, ouais c'est ça, voilà, toc, donc 9428, alors c'est là où on y accède par un pod. Si on ne voulait pas y accéder par un pod, il faudrait pousser le service que je vous ai montré tout à l'heure avec les annotations. Là, comme ça, on pourrait y accéder par trafic. Attention à la sécurité, toujours important. Et là, voilà, on a Victoria Logs, sauf que pour l'instant, bien sûr, il n'y a pas de log qui remonte. Ici, si je rafraîchis mon Grafana, normalement, il va me demander de me reconnecter. Admin et prom-opérateur. Toc. OK. Donc là ça fonctionne. Si je vais au niveau des data sources, parfait, j'ai Victoria Logs qui est là. Bon, il n'y a pas de log pour l'instant, mais si je fais test, ça fonctionne. Ok, donc du coup on va faire un test pour l'instant manuel. On va se prendre
un vector qui est notre log collector. Et on va se mettre sur celui de traffic par exemple. Et on va aller modifier notre vecteur. Je vais mettre en route pour aller un petit peu plus vite. Vim/etc vector. Et donc là, on a à la fois les logs de trafic que l'on collecte. Donc souvenez-vous, dans les syncs, on avait Loki ici. Ok, et ben nous, ça va se remplacer par... Normalement, j'ai ce qu'il faut, voilà. Non, c'est pas ça, c'est ça. Par ces trois lignes-là, on va changer le endpoint. Vous en doutez, on va changer le pass. Alors, Loki, Victoria Logs est super intéressant, c'est qu'il a des points d'entrée, c'est un peu comme pour Victoria Metrics. Et là, vous voyez que sur le insert, ici, on dit qu'on fait un insert de type Loki. Mais on pourrait faire un insert de type Elasticsearch. Voilà, différents types de logs. En fait, il est capable de recevoir les logs de différentes manières, comme s'il avait un protocole Loki, un protocole Elasticsearch, etc. Il est capable de tous les gérer. Donc ça, c'est assez pratique, parce que derrière, ça veut dire que quand vous allez vouloir remplacer, par exemple, un Loki ou un Elasticsearch, bah, ça va se faire juste en changeant le pass, et vous n'allez pas changer le log collector, là, le vector, par exemple, vous allez très peu le changer, vous allez juste changer le endpoint, par exemple, dans notre cas de figure. Donc là, ici, on va se mettre ici, toc, hop, voilà. Voilà, on était à quel niveau? Je ne sais plus. Hop. Ok, et là, du coup, on va faire CTRL-V, tac, tac, tac. Voilà. Et voilà. Avec mon clavier, je n'arrive toujours pas à m'y faire. Donc avec ça, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que on poussait vers... Donc souvenez-vous, là, du coup, on a un service consul. Du coup, on a... Alors, voilà, important quand même de boucler les choses. On a un service consul qui s'appelle Vlogs. Et du coup, ça remonte tout seul. Parce qu'en fait, c'est toujours notre fonctionnement. Si je fais un cube ctl get svc pour service-n monitoring... Et bien finalement, c'est ce service-là, qui est un service normalement interne à Kubernetes, mais qui, grâce à Consul, on peut le déployer en dehors de Kubernetes, notre système de routage, etc. C'est transparent, on n'a pas besoin d'ingress, de trucs et de machin. Donc ça, c'est assez cool. Donc là, on tape dessus, on lui dit sur le port 94.28, insert, et là on lui dit que tu utilises le protocole Loki. Alors nous on change même pas le type, donc du coup le type est Loki ici. Si on voulait le faire avec Vector, on pourrait mettre aussi Elasticsearch ici et puis passer sur du Elasticsearch là. Le pass, on rajoute ce pass là qui va permettre de définir comment quels sont les timestamps, le mode de stream et le message, et on compresse au passage. Ok. On va faire pareil sur l'autre à côté qui est journal D. Hop, voilà. Voilà. Hop. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Voilà. Toc, et on va redémarrer Vector. Donc là, c'est juste pour le test. Donc on va faire un systemctl, restart Vector, parce que derrière, ça peut aller très vite, même si notre infra est petite, mais si elle était plus grosse, ça peut aller très vite. C'est-à-dire que Vector, on l'a quand même déployé avec Ansible. Donc du coup, si on veut changer ces choses-là, et si on n'a pas trop mal fait le truc, normalement, on peut le changer à la volée, grâce à Ansible, et ça va redémarrer les vecteurs derrière. Et tout ça, souvenez-vous, c'est dans notre partie base, que l'on a à côté. Alors on laisse redémarrer Vector, on va vérifier que ça fonctionne. Donc il met un petit peu de temps Vector, c'est généralement normal. On va voir ça. Donc oui, à côté, pendant qu'on y est. Donc nous, l'idée c'est d'aller dans base serveur ici. C'était dans monitoring. Ici, on doit avoir Vector qui traîne, un truc du genre. Non, c'est dans log plutôt. Logging, voilà. Vector, template. Là, on a le service Vector, mais on a aussi la config trafic et journal D. Donc, si ça se passe bien, voilà, on va checker ça. On va regarder, on va faire un petit coup de status comme ceci. Ça a l'air de passer. Ok, ça a l'air de passer.
Du coup, ici, ça veut dire que si je fais tourner un petit peu ce truc-là, par exemple pour générer des logs au niveau de Traffic, si je relance un execute, voilà, on a nos logs, en plus il a repris de l'historique et tout, c'est cool. Oui, alors le truc aussi, hein, c'est que si on perd le Victoria Logs à un temps donné et qu'on perd pas le disque, ce qui se passe, c'est que Vector, il bufferise les logs, et il va reprendre là où on en était quand Victoria Logs a redémarré. Alors, sous une certaine limite de taille. Donc du coup, là, on récupère tout cet historique de cette manière-là. Donc on a notre historique qui est remonté, ok. On a les logs qui sont dedans. On peut rechercher, alors très succinctement, Traffic. On peut y aller soit comme des bourrins, on va dire, c'est-à-dire en mode de trafic. Alors je sais pas s'il y a des logs trafic tant que ça. 6 logs, 6 logs, 6 logs. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'y en avoir tant que ça. Voilà, bon, on va faire comme ceci. On va faire un petit peu de log trafic. Enfin bon, il n'y a pas de raison que ça marche moins bien avec. Voilà. On doit, voilà, on en a un là, ici, par exemple. Alors, donc du coup, maintenant, on peut faire notre modification en masse. L'idée, c'est, on avait endpoint, par exemple, sur journal ici. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Il va nous falloir le pass. Et gzip. Pof, pof, pof. Donc ce qu'on va faire, c'est, première chose, Loki endpoint, on va lui passer ceci. Toc. Voilà, donc ça va être default toc. Loki endpoint, on va changer notre truc par défaut. On va passer à lui. Ok. Ensuite, on va avoir un truc vector Loki pass, on peut mettre. Passe. Hop, voilà. Où est-ce qu'on était? Ici. Et là, on va dire que si... donc là, on est dans du Jinja. Que je me perde pas. Voilà. If... on a dit quoi? Ça. Donc, vector Loki passe différent d'un truc vide. À ce moment-là, on applique ceci. And if, je le fais, j'ai pas préparé le truc. Voilà, comme ceci. Sauf que ici, ça doit être égal à ça et ça. Hop. Voilà. Hop, voilà. Et ça doit être égal à default ici, unpass, voilà. Toc. Donc avec ça, on doit être pas trop mal. Maintenant, on l'a fait que pour journal CTL. On va le faire aussi pour... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, voilà. Toc. Comme ceci. Pourquoi j'en ai au début et pas à la fin? Il me manque un if ici. Voilà. Ça, c'est mieux déjà. Donc avec ça, on doit être pas mal. Hop. Endpoint, ok. Donc du coup, toc, toc. Voilà. Donc là, je pense qu'avec ça, on peut se le tester. Ça me paraît correct, peut-être. Du coup, on va décommenter ce qu'il nous faut. On va aller ici. Ansible, tac, tac. Ok, lui, c'est décommenté. Et il nous faut base. Ok. Lui, on n'a plus besoin de le faire tourner parce que normalement c'est bon. Et là, du coup, on va relancer notre Terraform Apply, comme ceci. Voilà. Et on va, on va se mettre sur un autre à côté. On va se mettre sur Consul. Hop. Voilà, juste pour vérifier ce qu'il va avoir bricolé. Donc pour l'instant, si je fais un cat ECC vector, je pense pas qu'il soit passé journal D, on a pour l'instant Loki. Et ça n'a pas marché. Pourquoi? Où est-ce qu'on est? Ah, j'ai un double quote. Bien joué. Donc c'est là où un linter, hein, ça serait quand même pas du luxe. Sauf qu'avec tout le petit bazar qu'on a, ce serait peut-être un peu délicat. Quoique. Ouais, sur la partie Ansible, ça passerait bien. Sur la partie Terraform, ce serait une autre histoire.
Là, le problème, c'est qu'on imbrique du Terraform avec du Ansible. Quand on mélange le lint, quand on mélange les langages et les modes de templating, etc., ça donne des choses parfois qui peuvent générer plus de temps à débugger que ça n'a apporté au moment de corriger les choses. Ça se discute très largement, voilà, parce que des fois, il vaut mieux passer du temps à débugger du lint que de péter des éléments en prod, soyons clairs. Donc voilà. Donc là, il est parti sur... Donc on va espérer que ça se passe pas trop mal. Tac tac, base serveur DNS. Donc pour l'instant, il n'est pas encore sur Vector. Je vous le zoome un petit peu. Et après, donc du coup, il y a encore une étape suivante, c'est-à-dire que nos dashboards ne sont pas... Alors on va pas le faire pour tous les dashboards, parce que sinon on va y passer un petit peu de temps, mais je vais vous montrer... un exemple de modification par exemple, c'est que nos dashboards ne sont pas adaptés pour interroger du Victoria Logs, en tout cas le query language de Victoria Logs, voilà, il est en train de changer Vector, mais adaptés pour changer, pour faire du logQL, donc du coup ça ne fonctionne pas quoi en gros. Donc là, start vector, fade. Hop là, on a une petite erreur, on a quelque chose qui va pas. Alors, le pass qui s'est mis comme ça. Pourquoi il s'est mis comme ça? C'est que j'ai dû faire encore des bêtises. On est dans vector, donc on est dans les logging. Hop, voilà, template. Hop, ici. Ah ouais, ça c'est pas une grande idée, donc normalement on fait ça. Et ça doit nous solutionner des trucs. Alors ce qu'on va faire, c'est pour gagner du temps sur le déploiement de Vector. Vector, il est dans le playbook qui est dédié, qui lance le logging. Donc infrastructure, Loki, non. Monitoring, non. Alors est-ce que j'ai logging directement? Non, on est peut-être dans base directement ici. Voilà. Logging vector. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller plus vite. On va faire ça, ça, ça. Et hop, voilà. Donc on relance tout ça. On relance celui-ci plutôt. Apply, yes. Donc là, il devrait aller direct à vector normalement. Je l'espère en tout cas. Hop, voilà. Hop, voilà, vector, toc. Donc là, on va vérifier. J'espère qu'il va changer le pass. Ah, mais on n'a pas que le pass, on a le encoding aussi qui sort mal, etc. Oh là, ouais, donc ça va peut-être pas passer directement comme ça. Quoique, normalement, ouais, non, ça va pas passer. Il y a un peu plus que ça à faire. Donc, le pass, ah oui, le pass, ça l'a carrément shooté. Et en plus, je l'ai pas fait partout, donc c'est pas bon. C'est lequel que je regarde là? Journal D, et là je suis sur Journal D aussi, ok. Alors, c'est le moment où il faut faire le truc un peu rapidos. On va se le faire comme ça, passe, toc toc, pourcentage. Alors pourquoi il sort en rouge lui? Ok, toc, ici, on va le faire pareil là. Parce que sinon ça va pas être bon. On a une tabulation, deux tabulations, encoding. Ok. Alors on va se le faire vraiment à l'arrache, on va se le faire comme ceci. Je pense que on va être un peu mieux. Hop. Hop. Voilà, apply. Yes. C'est reparti. Donc là on était comme ceci. Ok. Et je pense que le petit moins a été mal placé. Alors, toc toc toc, heures, etc. Toc, vector, système D. Ok, tout ça là c'est normal. Ce qu'on veut c'est voilà, c'est le start de vector, le reload, voilà. Donc là, bah là il est passé en fait. Voilà, donc là il est passé. Bon, j'ai mis des espaces, je pense même ils ne sont pas utiles. Donc avec ça, ça doit fonctionner maintenant. Si je fais un système ctl status vector,
Ça a l'air de fonctionner, ok. Donc du coup, ça veut dire que logiquement, je devrais avoir beaucoup plus de logs et surtout d'instances différentes qui arrivent. Là, on met étoile. Voilà. Hop. Alors, je sais pas si on voit des logs. Pof. Alors, donc, trafic ici. Trafic toujours. Instance. Alors, il faut peut-être le temps juste que ça remonte. Ok, j'ai que du trafic pour l'instant. Pour qui, pourquoi, normalement. Est-ce qu'il a bien restart le reload vector? Ouais, il l'a fait normalement. Start vector. Il check component configuration. Ouais, c'est ça, loaded. Donc normalement, ça devrait passer. Ce que je peux faire... Ah non, ouais, ce serait pas une grande idée. Qu'est-ce que je peux faire pour simuler Ouais, alors si je redémarre des trucs, je vais casser le DNS en même temps. Pop, pop. Trafic. Qu'est-ce qu'on peut faire Journal def. Système CTL. Restart de consul peut-être. C'est risqué ça, mais voilà. Hop. Donc on va checker ça. Voilà, oula, ouais, je pense que ça a dû se passer. Il a dû y avoir un truc instance. Donc là, si on met instance. Alors je ne sais plus. Égal. Consul 1. Pourquoi je l'ai pas? Alors ce qu'on peut faire, on va se mettre dans Grafana, ça va être plus simple normalement. Donc Grafana Explore. Victoria Logs, voilà, toc, ici on va se mettre en bêta builder, voilà, et là on va lui dire instance, voilà, toc, et là on n'a que trafic, ok, et trafic, normalement j'ai du coup les deux types de logs, donc on a normalement les types de logs, ici, journal D et trafic, ok, c'est comme si... Vector n'était pas redémarré. Effectivement, on a vu un reload. Alors, est-ce que le reload ne suffit pas ou le reload ne fait juste pas un restart de Vector? Alors, j'ai pas redémarré le bon là. Ok. Système CTL restart Vector. Ça va marcher. Nous, ce qu'on veut, c'est... on va faire comme ça. Toc. Donc là, vous voyez, on est en train d'interroger Vector. Si on prend les instances... Pour l'instant, on ne l'a pas. Ici, on peut se remettre en mode étoile. Hop, voilà. Trafic. On n'a que du trafic. Ah, il n'a pas encore fini de redémarrer. Ouais, je pense qu'en fait, il lui faut un redémarrage. En fait, Vector, il lui faut un redémarrage. Donc, en gros, bah, c'est ici. Dans les tasks, on a un truc qui doit nous dire... Vector reload, voilà, sur les pipelines. En fait, c'est pas un reload, ou sinon dans le reload, dans le handler du reload, il faudrait plutôt un restart. Voilà, c'est restart vector, bah, on en a un, très bien. Et on va le placer ici. Hop, ok. Donc ça met un petit peu de temps, comme toujours. Et juste donc après, en fait, en matière d'interrogation, comment ça se passe avec Victoria Logs? Ça fonctionne comme ceci. Instance, 2 points. Trafic, par exemple. Et alors on va se le faire. Top, voilà. Et ensuite du pipe. Donc pour tout ce qui est sélecteur, filter, on va dire, ça se passe avec des and. Et ensuite, on pipe et on va appliquer un filtre pour unpack le JSON. Voilà. Hop, ici, donc si on fait ça, donc là on n'a que trafic. Et si je fais consul 1 comme ceci, voilà, on a nos consuls qui sont remontés. Donc c'est bien, il faut un restart. Et derrière, donc du coup, le unpack, qu'est-ce qui permet de faire? Unpack JSON. Donc là, unpack underscore JSON. Là, vous voyez ici, on n'a que les modes de filtre appliqués à ces champs-là.
parce que le JSON n'est pas parcouru. Si je clique ici, vous voyez que c'est déjà plus du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on a réussi à découvrir que le message est composé d'un JSON et récupérer chacune des clés du JSON. Donc ça, c'est très pratique. Donc là, c'est ce qu'on va vouloir faire en fait pour pouvoir faire, par exemple, on va modifier notre dashboard qui est celui de trafic. Alors attention, c'est que, souvenez-vous, les dashboards, ils sont poussés à partir des config maps Kubernetes, donc ça veut dire que les modifications qui sont là, il faut les backporter, les emmener vers notre config map. Donc là, on va partir sur donc ce dashboard-là, ce qu'il faisait, il disait, ok, prends-moi les logs de trafic, d'access log. On appliquait un JSON, mais en format logql, quoi, de Loki, je ne sais plus le langage exact, mais c'est du logql qu'on va dire. Et là, on est un petit peu différent avec le format de Victoria Logs. Et derrière, voilà, on faisait une mise en forme de tableau. Donc, l'idée derrière, c'est d'essayer de se remettre un peu dans ce contexte-là. Donc, on va prendre Victoria Logs. On va dire que... donc, nous, on peut se mettre en mode code. Et en mode code, on va dire... Voilà, par exemple, si je veux tout ce qui est entry point... Donc, filtrer sur l'instance trafic access, donc c'est comme ceci, c'est-à-dire type access de cette manière-là. Voilà, on peut le faire comme ça. Donc là, si je run ça, qu'est-ce que ça me fait? Ça me sort un tableau avec, vous voyez, les logs comme ça, mis de manière un petit peu brute. Où est-ce qu'il est le... bon, j'ai perdu le truc. Oui, si, c'est ici. Voilà, moi je veux pas avoir de l'affichage comme ça. Derrière, par contre, ce qui se passe, c'est que je veux aller manipuler les objets du JSON. Donc du coup, il va falloir faire un unpack JSON. Donc vous avez tout ça dans les docs, bien sûr. Donc si je fais ça, là, cette fois-ci, du coup, il est en mesure d'éclater, alors on aurait vu plus la différence ici, d'éclater les éléments qui sont derrière. On peut rester comme ça. Une fois qu'on a unpack le JSON, on peut aller choisir les fields qu'on va vouloir afficher. Donc limiter l'affichage à certains champs. Donc là, on va dire par exemple, je veux l'entry point name et je veux origin status et puis je veux downstream status. Donc là, c'est là où on va remonter nos 200 par exemple. Le client adresse par exemple, le client host. Ok, etc. Comme ceci. Donc je fais un run et là du coup il va plus m'afficher. Alors normalement il doit plus m'afficher tout, sauf que j'ai pas dû rafraîchir bien comme il faut. Qu'est-ce qui lui arrive? J'aurais pas dû le mettre comme ceci. Victoria Logs query, ok. Normalement il était censé me limiter le truc. On va se remettre en explore. Victoria Logs, voilà, comme ceci. Code run. Et là, voilà. Ici, en fait, il nous affiche alors les éléments de base que sont instance type. Ça, on peut rien y faire puisqu'en fait les champs ne bougent pas. Mais par contre, à côté, il va se limiter à nous reprendre le downstream, le origin status et le entry point. Et derrière, on peut filtrer de nouveau sur le entry point. Donc là, derrière, on peut réappliquer le même filtre que l'on a sur les instances au tout début, puisque maintenant, on a éclaté le JSON. Au tout début, ici, donc les pipes, hein, c'est au fur et à mesure. Au tout début, on ne peut pas filtrer sur le entry point name ici, puisqu'en fait, on n'a pas encore éclaté le JSON. Donc on éclate le JSON, on choisit les champs qu'on veut retenir, y compris le champ sur lequel on va faire le filtre après, parce que sinon, on ne l'aura pas et on ne pourra pas faire le filtre. Et là, si je fais ça, du coup, si j'affiche ici, bah voilà mes champs qui sont désormais disponibles. Donc voilà le principe de Victoria Logs. Derrière, donc du coup, si on veut faire nos modifications, je vais pas le faire pour toutes et on va pas trop s'amuser à le faire. Moi, je vais pas m'amuser à le faire. L'idée, c'est de vous faire découvrir les choses. En gros, voilà, il faut aller modifier, donc passer sur Victoria Logs pour les logs, comme ceci, run, toc. Ici, on peut ne pas faire comme ceci. Wrap la ligne, voilà. Quoique là, il nous a affiché le message. Donc, il faudrait supprimer le message en plus.
Une fois qu'on a fait ça, on apply. Et une fois qu'on a apply, ici, on va cliquer sur la petite roue, JSON model, CTRL-A, CTRL-C. Et là, du coup, il faut emmener ces modifications-là dans... Alors, je verrai, je vous ferai peut-être une prochaine vidéo d'adaptation, on verra. Hop, on va fermer, mais on va emmener tout ça dans la config map qui correspond au file ici. Donc, on était dans trafic. Et finalement, dans trafic, ici, on se positionne juste avant le bloc qui est ici. Hop. Ah mince, il ne l'a pas pris. Ok. Hop, voilà. Donc tout ça, on supprime. On se met ici. Et on va faire double tabulation pour être bien indenté comme il faut pour pas que le JSON soit interprété. Et avec ça, on est bon. Et on pourra redéployer nos dashboards avec ça. Voilà, ça va durer un petit peu longtemps, désolé. Mais voilà, il y avait beaucoup de choses à expliquer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.